La journée internationale du yoga, commémorée à travers le monde chaque 21 juin, a été célébrée en différé le 23 juin par l'ambassade de l'Inde au Congo. Arma Mutima, coach de yoga, a exécuté des exercices physiques à l'assistance composée essentiellement de l'ambassadeur de l'Inde au Congo, le personnel de l'ambassade, quelques Indiens, d'autres communautés étrangères et les invités congolais. S'exprimant à l'issue de ces démonstrations physiques pratiques, l'ambassadeur de l'Inde au Congo est revenu sur le rôle du yoga, une activité physique et spirituelle datant de l'Antiquité en Inde. It's not only physical exercise, but it's also breathing exercise. It is for body, for your soul, for your spiritual well-being, and for your health. La journée internationale du yoga est reconnue par les Nations Unies depuis 2014 et cela est aussi reconnu partout en Inde. La première célébration a eu lieu le 21 juin 2015 et la semaine juste ce vendredi-ci, nous avons célébré la 10e journée internationale du yoga. Et nous avons décidé de le célébrer aujourd'hui, un dimanche, parce que c'était le vendredi techniquement, mais nous savons tous que c'est un jour ouvrable. Donc nous avons souhaité le célébrer un jour là où ça va permettre à toute personne de participer. Et le 16 juin, nous avons aussi célébré le yoga, mais à Pointe-Noire. Et parmi nos invités, nous avons eu aussi comme invité d'honneur Madame la maire de Pointe-Noire. Ce n'est pas seulement des exercices physiques, mais c'est aussi des exercices de respiration et également bénéfiques pour votre esprit et pour votre bien-être général. Le yoga est une bonne façon de vous garder en bonne santé mentalement et physiquement également. Et vous n'avez pas besoin de plusieurs choses. C'est une pratique qui est très moins coûteuse. Vous avez juste besoin d'un petit espace et aussi un tapis de yoga et pas de besoin aussi d'abonnement à une salle de sport quelconque. Vous aussi, membre du média, votre travail doit souvent être très stressant, mais je vous conseille vraiment de pratiquer aussi le yoga. On pourra aussi vous donner quelques bouquins si vous voulez. J'imagine que vous travaillez des heures tardives et n'importe quelle heure, vous devez toujours être présent pour faire la couverture médiatique et cela ne doit pas être trop facile pour vous aussi. Contrairement aux préjugés, le yoga n'est pas rattaché à une religion donnée. Les adeptes de toutes les religions et les personnes de tout âge peuvent le pratiquer pour leur équilibre corporel grâce aux exercices physiques et ses vertus spirituelles. Ce qui concerne le yoga, le message que nous voulons promouvoir, c'est que le yoga est un exercice qui est vraiment facile et nous savons que nous avons deux plus grandes villes en République du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. Nous aimerions bien promouvoir le message que le yoga n'est pas une pratique qui est liée à quelconque religion, premièrement. Si vous avez observé dans le monde entier, il y a eu des ministres, pas mal de personnes qui ont eu à pratiquer cela pour la journée internationale du yoga. Donc, j'aimerais juste clarifier que cela n'a rien à voir avec une quelconque religion et que c'est une pratique qui est conseillée à pas mal de personnes et pour leur milieu aussi de travail. Le yoga, qui n'est pas encore beaucoup pratiqué en République du Congo, devrait de plus en plus intéresser les sportifs, les clubs de fitness, les ménages, les structures associatives et même professionnelles. On rappelle, la journée internationale du yoga, qui est célébrée depuis 2015, a été adoptée en 2014 par les Nations Unies.